Vous êtes plusieurs à pratiquer la pleine conscience et vous m'avez demandé, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Est-ce qu'il y a des bienfaits démontrés par la science? Et on en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution en ligne. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus sur le web. La méditation peut en rebuter plusieurs. La pleine conscience aussi, parfois c'est des mots pour lesquels on ne sent pas un intérêt particulier. Et il y a d'autres personnes qui pratiquent la méditation ou la pleine conscience, qui est une forme de méditation, qui pratiquent ces techniques ou cette façon d'être aussi de façon régulière, de façon très quotidienne. Et il y a plusieurs études qui ont été faites sur la pleine conscience, sur la méditation, mais aujourd'hui, je vais vraiment me limiter à la pleine conscience et je voulais vous parler de tout ça, mais avant toute chose, prenons quelques minutes pour définir les termes. Qu'est-ce que la pleine conscience? J'utilise ces techniques avec mes patients et je ne parle jamais de pleine conscience pour plein de raisons, notamment l'expression pleine conscience pour moi, et c'est très personnel, sous-entend presque une attente de performance et mes patients pourraient me dire est-ce que je suis vraiment en pleine conscience ou en moitié pleine conscience? Est-ce qu'il me manque quelque chose avant d'atteindre la plénitude? Et moi, ça m'incommode un peu d'utiliser les mots pleine conscience, mais c'est très, très personnel et si vous utilisez les termes pleine conscience, il n'y a pas de souci, tout va bien. Il y a deux types de conscience. Il y a la conscience conceptuelle, cette conscience qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de s'autocritiquer. C'est la conscience aussi qui est associée au stress. On va se préoccuper des choses du passé, on va peut-être avoir un peu d'anxiété pour ce qui s'en vient demain et cette conscience est aussi associée au stress, à l'anxiété, à des éléments négatifs. Et il y a aussi la conscience sensorielle, cette conscience qui vous permet d'être à l'affût de vos 5 sens, du toucher, de l'odorat, de la vision. On surutilise beaucoup les éléments visuels dans notre société actuelle, très peu le toucher, par exemple, très peu l'odorat, mais on a tous ces sens et de se réapproprier des informations sensorielles peut avoir plusieurs bienfaits. Et il y a aussi un sixième sens, si on peut le nommer comme ça, la proprioception, qui utilise des informations sensorielles pour pouvoir notamment nous aider à bouger, nous aider à reconnaître la position de notre corps dans l'espace. Et donc, cette proprioception fait aussi partie de la conscience sensorielle. Et d'utiliser la conscience sensorielle, de mettre l'accent sur la conscience sensorielle, nous éloigne un peu de cette conscience conceptuelle qui est parfois sursollicitée. Vous êtes plusieurs sur ma chaîne à être aux prises avec de la douleur ou avec de la douleur chronique et la douleur chronique va vraiment accaparer la conscience conceptuelle. On va s'inquiéter, on va analyser la douleur, on va vouloir comprendre et vraiment cette conscience conceptuelle va vraiment s'emballer. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos de la kinésiophobie, cette peur du mouvement, de la catastrophisation, de s'inquiéter vraiment beaucoup en lien avec la douleur et de se réapproprier la conscience sensorielle peut nous aider à apaiser la conscience conceptuelle et il a clairement été démontré que la pleine conscience diminue le stress, diminue l'anxiété dans une multitude de conditions de santé et dans une multitude aussi de contextes de vie qui ne sont pas nécessairement pathologiques, mais là aussi, la pleine conscience a des bienfaits pour diminuer le stress. Vous m'avez demandé aussi, est-ce que la pleine conscience peut avoir des bienfaits sur la douleur? Il y a des études qui ont été faites sur l'efficacité de la pleine conscience sur la douleur. Le problème est clairement identifié par sensiblement toutes les études. Le nombre de participants, la qualité méthodologique des études est plutôt basse. Donc, on a des études
qui ne sont pas faites auprès de grandes populations ou qui n'avaient pas de groupe contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas comparé l'intervention de la pleine conscience à une absence d'intervention, et donc les méthodologies ne sont pas toujours très bonnes. Mais si on résume l'ensemble des données sur l'effet de la pleine conscience sur la douleur ou sur la douleur chronique, il n'y a pas d'effet direct sur la douleur. On n'a pas pu mesurer des diminutions d'intensité de douleur, le fait de pratiquer la pleine conscience. Par contre, et c'est un élément qui n'est pas négligeable, le fait de pratiquer la pleine conscience dans un contexte de douleur ou de douleur chronique, ça a des effets sur des aspects psychologiques de la douleur. Les personnes qui ont de la douleur chronique, et si c'est votre cas, vous allez peut-être vous reconnaître, il y a parfois de l'anxiété associée à la douleur, il y a parfois de la dépression aussi. Si moi j'ai de la douleur pendant des années et des années, certainement que ça affectera mon moral, peut-être que ça affectera aussi ma vie sociale. Donc, il y a des effets vraiment multiples de la douleur chronique autre que sur le système musculo-squelettique. Et pour les effets plutôt psychologiques, la pleine conscience peut être utile. Alors, est-ce que vous devriez pratiquer la pleine conscience si vous avez de la douleur chronique? Moi, je pense que oui. Et on n'a pas démontré que la pleine conscience n'était pas efficace. C'est qu'on n'a pas réussi, avec des études qui avaient une qualité méthodologique élevée, on n'a pas réussi à le démontrer. Et lorsqu'on n'a pas réussi à démontrer quelque chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Il y a des études, parfois, dans certains contextes où on démontre l'inefficacité, c'est une toute autre chose. On n'en est pas là avec la pleine conscience et la douleur. Et dernier point aussi en ce qui concerne la douleur chronique, il y a une immense diversité de types de douleurs chroniques, de conditions de santé, de conditions sociales, psychologiques, et pour avoir vraiment un regard complet, on aura besoin de plusieurs autres études, mais sur les aspects psychologiques de la douleur chronique, oui, la pleine conscience peut être utile. Et il y a d'autres avantages aussi pour votre santé de pratiquer la pleine conscience, notamment pour la tension artérielle. La pleine conscience aurait, dans certains contextes, un effet positif pour diminuer votre tension artérielle si vous faites de la haute tension artérielle. La pleine conscience aurait aussi des bienfaits sur la fatigue, particulièrement chez les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Ça aussi, ça a été démontré. Et la pleine conscience, dans certains contextes, aurait aussi des bienfaits sur le sommeil. On est parfois à court d'outils pour améliorer son sommeil. De pratiquer la pleine conscience peut être peut-être une solution qui vous aidera. Et on sait aussi que d'intégrer la pleine conscience à d'autres interventions thérapeutiques peut aussi avoir des bienfaits dans un contexte de santé. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs études qui ont été faites sur la pleine conscience, mais ce ne sont pas nécessairement des personnes qui pratiquaient la pleine conscience à la maison, toutes seules, par elles-mêmes. Dans bien des cas, ce sont des interventions pratiquées par un psychologue qui utilisait des approches qui, elles, intégraient la pleine conscience. Alors, il faut être prudent dans l'interprétation des données de plusieurs études scientifiques sur la pleine conscience et notamment sur la douleur. Il faut garder un regard critique sur les effets de la pleine conscience sur la santé, mais somme toute, oui, la pleine conscience peut avoir des effets sur votre santé. Et je vous le répète souvent, mais la santé, ce n'est pas uniquement la prise de médicaments, la santé, ce n'est pas uniquement une visite chez le médecin. Et pourquoi attendre d'être malade pour prendre soin de sa santé? Et je pense que la pleine conscience est un outil qui est gratuit, qui est accessible. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience chez vous, mais aussi dans les transports publics, lorsque vous marchez. Il n'y a pas de mauvais endroit pour pratiquer la pleine conscience. Pour certaines personnes, c'est même une façon de vivre, d'être conscient du moment présent sans le juger. Alors, je vous invite peut-être à découvrir cette approche-là, à oublier peut-être les termes si ça vous rebute, mais vraiment, il y a des choses à explorer, à étudier, et j'espère que les prochaines années nous apporteront un éclairage encore plus précis sur les bienfaits de la pleine conscience sur la santé. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires, précises, aidantes, et si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne
plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver des informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.